Le Sénégal a récemment été le théâtre de plusieurs événements tragiques qui ont ébranlé les communautés locales, révélant à la fois des vulnérabilités sociales et des tensions latentes. Cette chronique revient sur 3 faits divers marquants: une tragédie climatique à Tambacounda, un cambriolage audacieux à Mbour et un infanticide glaçant à Yeumbeul. Dans l'est du Sénégal, la région de Tambacounda a été secouée par une tragédie naturelle qui a coûté la vie à un jeune berger de 20 ans, Aliou Diallo. Alors qu'il partait en brousse avec son compagnon Mamoudou Diallo pour récupérer leur troupeau, les 2 jeunes hommes ont été surpris par une tempête violente. Les éclairs ont frappé vers 17 h et malheureusement, l'un d'eux a touché mortellement Aliou. Son compagnon a échappé à la mort, bien qu'il ait subi des blessures. Les sapeurs-pompiers et la gendarmerie se sont rendus rapidement sur place, mais il était déjà trop tard pour sauver le jeune berger. Cet incident, bien que tragique, met en lumière un problème récurrent dans la région: le manque de paratonnerres. Des accidents similaires avaient déjà été rapportés dans des villages voisins comme Saré-Guilel et Diamoueli, où d'autres jeunes avaient perdu la vie dans des circonstances similaires. Le besoin de solutions préventives, comme l'installation de paratonnerres dans les zones à risque, se fait de plus en plus pressant pour éviter de futures pertes humaines. À Mbour, sur la petite côte, un couple de ressortissants français a été victime d'un cambriolage choquant alors qu'ils étaient absents de leur domicile, situé près de la plage Tamalodge. P. Mgwei et son complice, O. Ndi, ont profité de l'occasion pour s'introduire chez eux et dérober un coffre-fort contenant plus de 5 millions de francs CFA, des bijoux en or, des passeports, des chéquiers et des cartes bancaires. Après avoir partagé leur butin sur la plage, les 2 malfaiteurs ont tenté de retirer de l'argent avec les chèques volés, mais la vigilance de la banque et les alertes de la victime ont conduit à leur arrestation. Les 2 voleurs ont été appréhendés rapidement, après avoir tenté d'utiliser les chéquiers, mais ont tous 2 nié être le cerveau du cambriolage lors de leur comparution au tribunal. Le verdict, qui est attendu pour le 15 octobre, pourrait voir les 2 hommes condamnés sévèrement, d'autant plus que l'avocat des victimes a réclamé des dommages et intérêts s'élevant à 9 millions de francs CFA. À Yeumbeul, l'horreur a frappé au sein d'une famille polygame lorsqu'une Awo, première épouse, Ami, âgée de 36 ans, a enlevé et tué la fille de sa coépouse, une petite fille de 14 mois, nommée également Ami, son homonyme. Les circonstances de cet infanticide ont glacé d'effroi la communauté. Le dimanche 6 octobre, profitant de l'absence d'attention des autres membres de la famille, Ami a emmené l'enfant sous prétexte d'aller acheter des bonbons. Après plusieurs heures sans nouvelles, la panique a envahi la famille, déclenchant des recherches et une enquête policière. 2 jours plus tard, Ami a été retrouvé sans l'enfant et, sous la pression des interrogatoires, la vérité a fini par éclater. La petite Ami avait été jetée dans un puits à Tivaouane-Peulh, où son corps sans vie a été repêché par la gendarmerie. Ce crime abominable a soulevé de nombreuses questions sur les tensions familiales et la jalousie entre coépouses. Selon des proches, la responsable du drame n'avait pas encore eu d'enfant avec son époux, ce qui pourrait avoir alimenté la haine et la jalousie. L'enquête se poursuit pour éclaircir les raisons profondes de cet acte choquant, mais la douleur et l'indignation restent vives dans la communauté de Keur Massar. Ces 3 événements illustrent la complexité des tensions qui traversent la société sénégalaise, qu'elles soient d'origine naturelle, criminelle ou familiale. Ils mettent en exergue la nécessité d'une meilleure prévention, qu'il s'agisse de protéger les communautés rurales des caprices de la météo ou de renforcer les mécanismes de sécurité et d'entraide au sein des familles.